histoires de monstres marins ou autres créatures mystérieuses font partie de nos mythes et légendes. La plupart de ces histoires ont été reprises dans des films à gros budget, augmentant leur popularité, mais en abaissant par la même occasion leur crédibilité. Pourtant, de nombreux faits et témoignages sont plutôt intrigants et méritent de nous poser quelques questions. C'est le cas par exemple du Kraken. Alors selon la mythologie scandinave, le Kraken est une pieuvre démesurément grande et capable de couler un navire et son équipage d'un seul coup de tentacules. On peut facilement deviner que cette légende est directement issue de l'observation de calamars géants, mais d'après les spécimens retrouvés morts dans l'estomac des cachalots, leur dimension avoisinerait les 15 mètres de long. Bien que leurs dimensions soient assez impressionnantes, on peut le dire, face à un navire ils sont assez inoffensifs. Pourtant on ne connaît pas véritablement leur taille maximale, puisque très peu de spécimens ont été étudiés. Pourtant, bien que discret, leur population serait de plusieurs milliers, voire centaines de milliers, mais il existe un autre moyen plus indirect de mesurer leur taille. En effet, un de ces céphalopodes géants représente pour un cachalot un repas bien copieux, mais avant de pouvoir l'ingérer, il doit mener un combat digne des récits de Jules Verne. Et les seules véritables preuves de ces combats sont les cicatrices laissées sur la peau des cachalots. Ce sont des cicatrices causées par les griffes et les ventouses des calamars. Et on a pu retrouver des traces circulaires, donc de ventouses, d'un diamètre de 45 cm. Ce qui équivaut, en gardant les proportions, à un titan mesurant 65 mètres de long. On se rapproche un peu plus de notre kraken. Cependant, certains détracteurs estiment que le diamètre a augmenté en même temps que le cachalot a grandi. Et puis on peut se demander comment cet animal titanesque arrive à remplir son estomac immense. Maintenant, le Carcharodonte mégalodonte, alors connu pour ses nombreuses adaptations au cinéma qui sont pour la plupart croustillantes. Non, je déconne, ce sont tous des navets. Mais en fait, il est surtout connu pour être le plus grand prédateur que la Terre n'ait jamais porté. Après les fossiles retrouvés, il mesurerait plus de 25 mètres de long et ressemblerait à une version géante du grand requin blanc. Mais ce fabuleux poisson se serait éteint il y a 1,3 million d'années. Cependant, de nombreux témoignages affirment que le mégalodon sillonne encore nos océans. L'histoire du port de Stephen est particulièrement intéressante. Alors en 1918, en Australie, des pêcheurs du port de Stephen refusèrent de partir en mer. Ils étaient effrayés à l'idée de retourner pêcher. Et la raison de leur frayeur était un gigantesque requin rôdant autour de leur bateau. Tous les pêcheurs affirmaient avoir vu un requin de plus de 25 mètres de long, et ils insistaient sur la blancheur fantomatique du requin. Bon, alors on pourrait penser que l'histoire a été inventée de toutes pièces par les pêcheurs pour faire leur malin à la taverne par exemple, mais le fait qu'ils soient restés sur terre pendant plusieurs jours et négligeant ainsi leur salaire est assez bizarre. Notre deuxième histoire se déroule en 1954. En pleine mer, un bateau reçut un choc violent à la coque. À son arrivée au port, les ouvriers retirèrent 17 dents d'une longueur de 8 cm. Et l'implantation des dents formait un demi-cercle d'un rayon de 1 mètre, soit un diamètre de 2 mètres. Bizarrement, on ne sait pas ce que sont devenues les 17 dents retrouvées dans la coque. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de nombreux scientifiques ont eu entre leurs mains des dents de mégalodon non fossilisées. Maintenant, notre troisième histoire va mettre en scène notre cher commandant Cousteau. En effet, dans les années 70, l'équipe Cousteau réalisa une expérience au large de Djibouti. L'expérience consistait à immerger un chameau enfermé dans une cage à requins. À sa remontée, la cage était broyée et le chameau disparut. Le commandant Cousteau, fortement intrigué, aurait même plongé et il déclarera qu'il avait vu quelque chose de bien trop important pour le dévoiler au monde entier. L'existence du Carcharodon mégalodonte est très contestée, mais ce ne serait pas si absurde que ça, puisqu'on a déjà retrouvé des espèces qu'on croyait disparues, comme le coléacanthe par exemple. En tout cas, on peut dire que l'océan n'a pas fini de nous faire rêver, puisque seulement 5% des fonds marins ont été explorés, et ils regorgeraient d'écosystèmes encore inconnus. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un j'aime. Allez, à la prochaine.